Bonjour à tous. Je vous propose de regarder ensemble l'arcane 21 du tarot intitulé Le Monde. Pour rappel, de même que l'arcane 12 le pendu, l'arcane 21 le Monde est en résonance avec les 3 dernières nouvelles lunes. Au niveau numérique, 21 est l'inversion de 12. Premières observations. Le personnage du Monde est en position inverse du pendu, avec une jambe également repliée au niveau du genou. Le pendu est un homme. Le personnage central du Monde est une femme. Le pendu a les mains derrière le dos. La femme du Monde les a ouvertes. Le pendu est habillé en bleu, jaune et rouge. La femme est nue avec simplement une écharpe flottante de couleur chair. Et le pendu est dans un décor uniquement végétal. La femme, elle, est entourée de végétal, d'animaux et d'un ange. D'ores et déjà, à ces simples constats, nous pressentons le monde comme l'aboutissement du travail du pendu. Détaillons davantage la lame 21. La femme est en mouvement, son écharpe flotte. La position de ses bras, de sa tête et de ses jambes nous laisse à penser qu'elle est en train de danser. Elle est entourée par une guirlande végétale qui évoque les forces éthériques de vie et de croissance. Le monde végétal étant relié au monde éthérique. Aux 4 angles, nous trouvons les animaux sacrés. En bas, le taureau et le lion. En haut, l'aigle et un ange. En astrologie, ils représentent les 4 signes fixes. Le taureau, le lion, le scorpion qui se métamorphose en aigle et le Verseau. Ce sont aussi les symboles des 4 évangélistes. Le taureau pour Luc, le lion pour Marc, l'aigle pour Jean et l'ange pour Matthieu. Ces 4 animaux ailés sont appelés le tétramorphe et sont cités dans la vision d'Ézéchiel ainsi que dans l'Apocalypse de Jean. Ils représentent également les 4 éléments. Cette lame pose donc 3 thèmes. Le mouvement avec la danse, la croissance avec la guirlande végétale et la sagesse spontanée, c'est-à-dire l'instinct, avec les animaux. Selon l'auteur des méditations sur les 22 arcanes du tarot, on peut dire que cet arcane suggère la conception du monde comme mouvement rythmique ou danse de la psyché féminine, soutenu par l'accompagnement de l'orchestre des 4 instincts primordiaux, ce qui fait apparaître l'arc-en-ciel des couleurs et des formes. Autrement dit, l'arcane suggère que le monde est une œuvre d'art, une œuvre de l'art divin. Cette idée est contenue dans toutes les cosmogonies qui parlent d'actes créateurs quant à l'origine du monde. C'est bien évidemment le cas dans la Genèse. Proche de notre époque, on retrouve chez Goethe cette conception de l'acte créateur artistique comme partie intégrante et continuation dans l'homme de l'activité créatrice qui œuvre dans la nature. Cette force créatrice, magico-artistique, il l'appelait la métamorphose. Magie et art. Le rapport entre l'art sacré et la magie sacrée revient au rapport entre le beau et le bien, c'est-à-dire au rapport entre les couleurs et la chaleur de la même lumière. Le beau, c'est le bien qui se fait aimer. Le bien, c'est le beau qui guérit et vivifie. Ceci étant, si cet arcane nous invite à appréhender le monde artistiquement plutôt qu'intellectuellement, il nous alerte sur le danger que contient la beauté du monde. En effet, il y a art et art. Il y a l'art créateur divin et l'art des mirages. Pour les distinguer, il s'agit de déterminer ce qui nous motive. Si nous cherchons la joie de la création artistique, de l'illumination spirituelle et des expériences mystiques, nous évoluons dans la sphère des mirages. Si nous recherchons la vérité par la création artistique, par l'illumination spirituelle et par les expériences mystiques, nous évoluons dans la sphère de l'Esprit Saint. Et les révélations de l'Esprit Saint apportent la joie. Il en ressort
que la joie doit résulter de la vérité révélée et non pas être un but en soi. Mais qu'est-ce que la joie? La joie est l'accord des rythmes. La souffrance en est le désaccord. La joie que donne l'amitié est l'accord des rythmes de l'âme et du mental des personnes amies. La joie d'une bonne conscience est l'accord entre les rythmes moraux du moi inférieur et du moi supérieur. La joie, et même la béatitude des cœurs purs, est l'accord de leur rythme propre avec le rythme divin. La joie est donc l'état d'harmonie du rythme intérieur avec le rythme extérieur, du rythme d'en bas avec celui d'en haut, du rythme de l'homme avec le rythme divin. Mais revenons à la motivation. Pour s'assurer de l'authenticité de notre recherche de la vérité qui seule nous conduira à la vraie joie, il est nécessaire d'observer les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. En quoi consiste-t-il? L'esprit chaste cherche la vérité et non la joie de la révélation de la vérité. Il cultive la sobriété. L'esprit pauvre se détournera de l'orgie d'illumination spirituelle que lui offre la sphère des mirages. Il cultive l'aspiration à l'essentiel. L'esprit obéissant développe l'ouïe spirituelle de la volonté, ce qui le rend capable de reconnaître la voie de la vérité et de la distinguer des autres voies. Le respect de ces trois vœux est essentiel pour faire face au danger que représente la sphère des mirages, qui est un danger bien réel. En effet, cette sphère peut fournir des tableaux intellectuellement et artistiquement éblouissants. Il peut être facile de se croire favorisé par une révélation d'en haut. Pour éviter l'écueil, il s'agit de cultiver les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. L'accès au monde spirituel exige une grande prudence qui, contrairement à la science exacte, n'est pas uniquement de nature intellectuelle, mais également et surtout de nature morale. Et cette mise en garde s'adresse non seulement aux ésotéristes, mais aussi aux artistes. La lecture du Faust de Goethe peut nous aider à comprendre comment éviter la sphère des mirages. Il est à noter que Goethe a mis 60 ans pour l'écrire, Faust I et Faust II, bien sûr. Les artistes doivent faire passer leurs œuvres par l'épreuve du temps, afin d'en extirper ce qui relève de la sphère des mirages. Il y a ainsi un art sacré et un art profane. De la même façon, il y a la magie sacrée et la magie profane, ainsi que la sorcellerie. Comme l'écrit Titus Burckhardt dans Principes et méthodes de l'art sacré, tout art sacré se fonde sur le symbolisme inhérent aux formes. Le symbole manifeste son archétype en vertu d'une certaine loi ontologique. Le symbolisme traditionnel n'est jamais dépourvu de beauté. Selon la vision spirituelle du monde, la beauté d'une chose n'est rien d'autre que la transparence de ses enveloppes existentielles. Le véritable art est beau parce qu'il est vrai. L'art sacré se fonde sur une science des formes. Pour qu'un art puisse être dit sacré, il ne suffit pas que ses sujets dérivent d'une vérité spirituelle. Il faut que son langage formel témoigne de la même source. L'art religieux de la Renaissance et du baroque utilise le même langage formel que l'art profane de l'époque. Malgré des sujets religieux, il n'est aucunement question d'art sacré. Cela n'enlève rien à la beauté des œuvres, bien sûr, mais il n'est pas question d'art sacré ici. L'art sacré doit imiter l'art divin, dans le sens d'imiter le mode opératoire de l'esprit divin. Cela exige de l'artiste qu'il se défasse de ses inclinations et de ses habitudes propres, ce qui correspond au vœu de pauvreté qui permet de recevoir la richesse de l'esprit divin. Voilà, cela exige qu'il réduise au silence sa propre fantaisie et ses propres prédilections
ce qui correspond au vœu de chasteté, qui permet d'être silencieux pour ne pas troubler ce que nous verse l'Esprit divin. Et cela exige qu'il conduise sa volonté à œuvrer de concert avec l'Esprit divin, ce qui correspond au vœu d'obéissance qui permet d'imiter l'Esprit divin. Cet art sacré est symbolisé par la baguette que la danseuse de l'arcane du monde tient verticalement dans sa main gauche et qui représente le pouvoir créateur de réalisation en bas de ce qui est en haut. L'art dit sacré mais qui ne l'est pas est représenté par le filtre dans la main droite de la danseuse. C'est le filtre créateur de l'illusion. Il est à l'opposé de la baguette. L'arcane du monde a donc un double sens. D'une part, il nous dit que la joie est au fond de la création, et d'autre part, il nous avertit du danger de chercher la joie créatrice au lieu de la vérité créatrice en tout premier lieu. Il s'agit d'apprendre à manier la baguette, de se positionner intérieurement sur un plan vertical pour contacter la sphère des hiérarchies célestes en traversant la sphère des mirages sans se laisser happer par elle. Cette 21e lame nous révèle donc que le monde est une œuvre d'art et que la joie créatrice découle de la recherche de la vérité. Nous sommes invités à chercher avant tout la sagesse créatrice du monde, et la joie de la créativité nous sera donnée de surcroît. Maintenant, regardons cet arcane 21 transposé dans les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy. Pour Marie-Pascale Rémy, la conversion du pendu obtient sa récompense dans le monde. Cette lame est la représentation de l'homme initié qui est parvenu à son aboutissement et qui doit désormais montrer au monde à la fois le chemin et le détachement. Dans le tarot des mythes du féminin, c'est la Vierge Marie de l'évangile de Matthieu qui a été choisie pour cette 21e lame. Pour rappel, parmi les 4 évangiles canoniques, il y en a 2 qui donnent la généalogie de Jésus, l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Et nous pouvons constater qu'il nous livre 2 généalogies différentes. Cela laisse entendre qu'il y a eu 2 familles différentes, comme d'ailleurs les manuscrits de la Mère morte le mentionnent, puisqu'il est écrit que 2 messies étaient attendus. Je développerai ce sujet ultérieurement dans une vidéo consacrée spécifiquement à ce thème. Cependant, je tiens à préciser ici que lors de l'incarnation de l'entité du Christ dans le corps de Jésus, au moment du baptême dans le Jourdain, il n'y avait plus qu'un seul Jésus. Donc, dans la première année de notre ère, ces 2 familles sont composées chacune d'un père nommé Joseph, d'une mère nommée Marie et d'un enfant nommé Jésus. Pour cet arcane 21, le dernier de la série des 22, puisque le mat, également nommé le fou, n'est pas, entre guillemets, numéroté. C'est donc la Vierge Marie de l'évangile de Matthieu dont nous allons parler pour cet arcane 21. C'est elle qui représente le couronnement de l'évolution terrestre. Après son Assomption, Marie est elle-même couronnée par le Christ, puis elle s'unit à la Sophia, à la sagesse. Pour cela, il était nécessaire qu'elle soit totalement pure, c'est-à-dire vierge. Il faut savoir que chacun d'entre nous a une Sophia au fond de lui-même, et que pour l'atteindre et la faire grandir, nous avons à nous purifier, à redevenir vierge en notre âme. Pour cela, il est nécessaire de nous relier au monde spirituel et de développer notre connaissance de ce monde spirituel. Plus nous avançons dans cette connaissance qui implique étude et contemplation, plus nous nous purifions. Au terme de cette purification, il y a la 2e naissance, dont le Christ parlait à Nicodème, la naissance de l'esprit qui devient possible. Sur ce chemin de purification qui nous mène à une 2e naissance, il y a 7 étapes qui correspondent aux 7 mystères de Marie. L'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la présentation au temple, la renaissance virginale,
les noces de Cana et Pentecôte. Au moment de la Pentecôte, la lumière du Christ descend sur Marie et les apôtres. Les langues de feu sont la venue de la vie du Christ dans les âmes. Pour retrouver le Christ en nous, nous devons d'abord trouver l'Esprit Saint. Et pour cela, il faut auparavant avoir contacté et fait grandir en nous la sagesse connaissante, la Vierge Sophia, et donc avoir purifié notre propre corps astral. C'est un long cheminement qui passe avant tout par la connaissance. Il est fondamental de chercher les réponses à des questions telles que quel est le sens de la vie, quel est le but de l'existence humaine, etc. Le christianisme ésotérique et l'anthroposophie sont des sources dans lesquelles nous pouvons puiser pour alimenter notre connaissance. Pour la purification de notre corps astral, nous pouvons également nous tourner vers l'archange Michael. Son impulsion peut nourrir notre courage pour spiritualiser notre pensée. Les efforts de compréhension que demande l'étude des connaissances spirituelles nettoient et assouplissent notre pensée. Marie-Pascale nous indique également une autre action pour aider à la purification de notre corps astral, action suggérée par Rudolf Steiner, grand initié qui a créé, début XXe siècle, l'anthroposophie. Il s'agit de méditer quotidiennement l'évangile de Jean, en particulier le prologue. Pour conclure avec cette interprétation de l'arcane 21 par Marie-Pascale Rémy, retenons que Marie incarne l'archétype de l'être accompli. Les vertus mariales nous donnent 3 axes de travail sur nous-mêmes pour cheminer vers cet accomplissement. Ces 3 vertus sont la nuptialité, la virginité et la maternité. La nuptialité est renouer notre lien avec le spirituel. La virginité consiste à purifier notre sentiment des passions et de l'agitation. La maternité fait grandir en nous la capacité à agir de façon désintéressée. Le premier exercice donné par Marie-Pascale Rémy nous aide à développer l'égalité d'humeur, étape fondamentale dans notre cheminement, car il nous permet de trouver peu à peu l'attitude juste devant les événements, que ce soit au niveau sociétal ou dans notre vie personnelle. Et les effets de ce travail sur nous-mêmes sont, entre autres, une diminution de notre agitation et la maîtrise de nos émotions. Nous cheminons ainsi en direction de cette deuxième naissance, qui est ce que chacun de nous a à vivre pour poursuivre de manière juste l'évolution de l'humanité. Voyons maintenant la lame 21 des cartes de l'enfant intérieur. Contrairement aux lames précédentes, Isha et Mark Lerner n'ont pas choisi de conte pour cette lame, mais simplement la représentation d'un enfant se préparant à naître. Ils l'ont appelé l'enfant de la terre. Là également, les auteurs mentionnent le lien de l'arcane 21 avec l'arcane 12. Ici, Jack et le haricot géant. En effet, avec la lame 12, Jack décide volontairement de porter sa croix et s'engage dans un processus d'autosacrifice. Avec la lame 21, l'âme embryonnaire de l'enfant de la terre fait délibérément le choix de revenir dans le monde physique pour de nouveau prendre la croix de la vie terrestre. Tout comme le pendu inverse sa vision pour se préparer à la transition, appelée la mort, l'arcane 13, l'enfant de la terre, 21e lame, abandonne son divin état de béatitude pour attendre la transition appelée naissance, le fou ou le mat, et servir l'humanité. Il s'apprête à entamer un nouveau cycle de vie. Nous sommes dans la loi du cycle des réincarnations, ici. Nous pouvons donc parler d'une nouvelle naissance à un degré supérieur d'évolution par rapport à la vie précédente. Pour terminer cette étude, j'évoquerai les interprétations les plus courantes de cet arcane 21, le monde, lors de tirages traditionnels. D'une façon générale, le monde représente l'aboutissement des projets, la réussite, l'épanouissement, la reconnaissance, le succès et même la liberté. Il peut aussi représenter une personne d'un rang social élevé
une personne très importante ou également un chef-d'œuvre. Sur le plan professionnel, il peut évoquer aussi bien le sommet de la carrière que des possibilités d'expansion internationale. Si la question du consultant relève du domaine sentimental, cette lame nous parle d'harmonie dans le couple, d'une bonne communication physique et verbale, ou encore, dans le cas où la personne est seule, d'une forte probabilité de rencontres positives et de qualité. Si ce sont les aspects négatifs de l'arcane qui sont à prendre en compte, il serait alors question de mensonges, de mauvaise communication, voire d'isolement, possiblement du fait d'une prétention ou d'un orgueil mal placé. Mais généralement, cet arcane dynamise positivement le tirage. J'arrête ici l'interprétation de l'arcane 21, en espérant vous avoir apporté matière à réflexion et à méditation. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.